au spot avec un peu de pellet, un peu de billes broyées. Vraiment rien de compliqué. Des fois on se complique un peu la vie et puis on se rend compte que le plus simple en fait paye, quoi. On va laisser reposer le coup et demain de bonne heure, avec un peu de luminosité, on va revoir les choses et on va recaler ça correctement. Yes! Attention derrière. Putain que c'était chaud. Bon ça va, le frein il a même pas crissé. Parce que j'ai fait en sorte qu'il ne crise pas. La nuit va tomber, là ça a commencé mes heures intéressantes. Bienvenue sur la chaîne Avid. Donc nouvelle vidéo, nouveau concept. On est sur un concept un peu all-road, c'est-à-dire qu'on va faire 2 lieux de pêche différents pour le 48 heures. 24 heures par poste de pêche. Là, on vient de faire la nuit en canal avec Lilian qui s'est plutôt bien passé. On a fait un super poisson. Et donc là, on s'apprête à rejoindre le deuxième poste, donc en plan d'eau. Ici, on a la chance d'avoir un terrain de jeu assez sympa, c'est-à-dire qu'on a un plan d'eau qui jouxte le canal. C'est vraiment une configuration que j'aime bien. C'est une diversité de pêche. Et donc, on se rend tout de suite sur le lieu de pêche. Ok, donc récapitulatif un petit peu là du début de session. Donc là, on a bien investi le deuxième poste sur le plan d'eau. Donc pas très loin, hein, environ 5 km plus haut. On a fait la nuit sur le canal, donc sur le secteur de nuit, avec à la clé un très très joli poisson. On est vraiment sur un canal de tout petit gabarit, hein, ça fait pas plus de 15-20 mètres de large. Donc on avait disposé en fait très large les cannes pour éviter de créer de la pression de pêche sur la zone. En fait on a pêché un écartement qu'il y a dans la section de canal avec une bande en face de nénufs. J'ai disposé vraiment mes cannes en quinconce pour pouvoir essayer d'intercepter un maximum de possibilités de toucher un poisson. Une canne en extrémité vraiment en face dans les nénuphars, vraiment dedans. Parce que j'ai remarqué que voilà, au pied des nénuphars, il y avait vraiment une glaise, un substrat intéressant. Et on voyait bien qu'en traînant le plomb, après la sortie des nénuphars, on était dans la vase. Ça, c'était pour ma première canne à gauche. Ensuite on était sur une canne qui était sur notre propre berge. Voilà, hein, on ne va pas s'entêter à mettre tout en face quand on sait que potentiellement les poissons peuvent passer dans nos pieds. C'était une canne voilà, sur un petit arbre qui surplombait la berge. Le spot était prometteur, mais encore une fois, là, dessus, il ne s'est rien passé. J'avais aussi une autre canne qui était en début de secteur des nénuphars, qui, elle, était vraiment à la limite des nénufs. Voilà, on avait ce secteur qui s'agrandissait, et ensuite, les nénuphars très marqués. C'est cette canne qui était pour moi aussi super intéressante d'exploiter. Et c'est ma dernière canne qui était vraiment en extrémité de secteur qui a réussi à faire une touche cette nuit, un super poisson. Vraiment, je suis super content d'avoir fait un poisson comme ça sur le canal. Je ne m'attendais pas à faire un poisson maillé comme ça d'emblée de jeu.
Ouais, t'es beau. Hein? Au moins, c'est que t'es parti là. Yes! Un super joli poisson pour la première antenne canal. Je vais te dire que les communes en général ici elles sont un petit peu plus normalement de petits gabarits. Ah, ça fera le job. C'était la canne qui était placée tout simplement en fait dans le lit du canal, hein, au spot avec un peu de pelet, un peu de billes broyées, vraiment rien de compliqué. Des fois on se complique un peu la vie et puis on se rend compte que le plus simple en fait paye quoi, dans ces pêches simples d'abord. Au plus simple, lancer pendulaire dans le lit du canal avec des choses un peu attractives. Hein, j'ai mis un peu de micro-pellet, j'ai mis du pellet, j'ai mis un petit peu de liquide. Et en fait, c'est vraiment cette canne-là qui a déroulé en fin de nuit. Savoir que sur le canal, c'est des poissons qui bougent constamment. C'est très compliqué de garder les carpes sur un bief de canal parce que le commun d'une carpe, c'est de faire l'autoroute, de zoner, de tourner, pour ensuite pouvoir essayer de s'alimenter sur diverses zones. Les appâts, ça a été très simple. J'ai amorcé de la bouillette en crémeux. Voilà, c'est des bouillettes qui sont sans farine de poisson. J'ai voulu voir ce que ça donnait sur le canal. Hein, farine de tiger, tout ça, vraiment une base végétale. Concernant les montages, je suis resté aussi assez basique. J'avais deux approches avec de la tresse gainée et puis du spinner avec une taille de fluoro conséquente, du 40 livres. Après, sur les hameçons, j'ai voulu garder du fort de fer parce qu'on sait que dans le canal, vous pouvez très bien vous trouver avec une branche qui est tombée des arbres. Hein. Vous avez, là, sur la composition du canal, on est entouré de forêt, qu'il y a forcément dans les coups de vent des branches qui tombent. Donc il faut du matériel conséquent pour pouvoir éviter de casser, de tordre à la seule occasion où le poisson va se mettre dans un obstacle. J'étais sur les Armoroc en taille 2 avec voilà, le fluoro en 40 livres et aussi la tresse gainée en 40. Petite particularité là sur les montages, c'est que j'ai pu vraiment installer les line droppers de chez Avid de façon à ce qu'ils soient fixes et qu'ils ne bougent plus. En fait, le line dropper, c'est un lest qu'on va mettre avant l'hameçon avec un quart de tour qu'on peut enlever et remettre sur la ligne. Mais moi, je préférais qu'il soit bien fixe de façon à ce que quand il y a un combat, au moins ça reste bien en place. Donc voilà, j'ai juste englobé une gaine thermo-rétractable sur le nœud, le double nœud 8 du spinner par exemple. Et ensuite, j'ai passé le dropper, line dropper large dessus avec un petit point de colle, comme ça c'est sécurisé, ça ne bouge plus. Je trouve la présentation vraiment sympa et bon, au moins on a un vrai lest avant l'hameçon et il ne s'en va pas. On n'est pas obligé de le rechanger comme on pourrait le faire avec de la tungstène par exemple. Donc concrètement, là, le premier 24 du 48 heures est validé. On a fait un super poisson, une commune, je suis super content. Poisson opportun parce que on s'est rendu compte que sur le tapis, il n'y avait aucun appât, pas de tiger, pas de bouillette digérée. Donc c'était vraiment le poisson de passage qui s'est arrêté sur montage placé de façon opportuniste. Et voilà, sur le canal, on va vraiment exploiter cette façon de pêcher qui est dite opportuniste. On est installé maintenant sur un deuxième poste qui est lui complètement différent. On est en plan d'eau, hein,
on est sur une espèce de darse qui est exploitée dans le passé pour tout ce qui est de la navigation voilà, fluviale du canal. Et donc là, c'est tout simplement une pêche vraiment dans les obstacles. Là, on ne lésine pas sur les moyens, les cannes sont attachées. On va pêcher très près des obstacles parce que les poissons longent la bordure en face. Cette nuit, on va essayer de faire une pêche dans les pieds encore également, parce que bon, stéréotyper les pêches comme on l'a vu, ben, ça peut porter défaut. Et cette nuit, enfin du moins avant la tombée de la nuit, je prendrai une canne que je vais mettre dans les bottes. On l'a mis en pleine eau là, on vient de faire une brème dessus. J'ai mis un petit peu de consommable, du pellet, tout ça, de la pâte d'enrobage et on a fait une brème 1 heure après. Donc on ne va pas non plus jouer avec les brèmes toute la nuit. Et on va essayer de faire quelque chose de posé dans les branches. Concernant la pêche, bah là en fait on est sur un poste avec pas mal de chaînes au-dessus de nous. Ça va être compliqué de lancer. Comme je vous ai dit, la pêche en face elle est quand même assez technique. Il faut vraiment avoir un axe correct pour ne pas faire d'erreur et puis de se retrouver avec un poisson tanké. Donc c'est une canne qu'on va placer au bateau amorceur. Voilà, concrètement, il y a 2 configurations pour moi quand je me sers du bateau amorceur. C'est l'hiver, quand il faut faire des petites tâches très précises où le blanc est à l'arrêt et qu'il va falloir être très attractif et très précis. Et dans les configurations comme celle-ci, où le bateau est interdit à l'usage et on aura une cohérence dans l'approche où on va vraiment être précis, on va vraiment voilà, décider de l'axe qu'on va vouloir prendre et puis ça sera précis. Et voilà, c'est vraiment, ici c'est un endroit qui est quand même relativement pêché, donc voilà, pas de place à de l'à peu près, on veut vraiment que ça soit précis, donc c'est pour ça que je vais utiliser le bateau amorceur pour cette pêche. Concernant les spots, en fait, j'ai vraiment été au plus simple. Là, à ce moment-là, je suis passé sur des bouillettes, on va dire carnées, là, les Pacific Tuna. En fait, j'ai amorcé la zone large pour pas concentrer le poisson sur les obstacles, parce qu'après, pour les faire sortir, c'est compliqué. J'ai fait une zone, on va dire jusqu'à 5 mètres devant les obstacles. Comme ça, à l'approche du bateau amorceur, ça fait une tâche précise. Et j'ai continué à renvoyer un petit peu de bouillette un petit peu tout autour. Ça met un petit peu d'appât aux alentours et on est vraiment sur quelque chose où les poissons vont rester, vont prendre le temps de chercher, de s'alimenter. Et c'est ce qu'on veut au final, essayer de garder un petit peu le poisson sur le cou. Donc plutôt que d'avoir un amorçage concentré, j'ai vraiment essayé d'être large et après cibler avec le bateau amorceur pour pouvoir que les poissons tombent sur le piège. Concernant le deuxième spot, en fait, lui, il est du coup un peu plus concentré. On a une petite voûte où là, l'utilisation du bateau amorceur est primordiale, c'est-à-dire qu'on arrive en frondaison, voire légèrement en dessous les arbres, et on dépose le tout vraiment sur une tâche, on va dire 50 cm de diamètre à 1 mètre, quoi. Et c'est vraiment, on va chercher un escalier, c'est-à-dire que là, je suis vraiment collé à la berge en face. Ma canne de gauche qui est devant les obstacles, elle doit être bien à une petite dizaine de mètres de la berge. Donc on est un petit peu encore, si vous voyez, en escalier, quoi. La troisième canne où on a fait une brème dessus, je sais pas, je vais peut-être la remettre un petit peu là en pleine eau pour la soirée, exactement au même endroit où on a fait la brème. Qui dit brème dit peut-être aussi passage de carpe derrière. Et cette nuit, je vais la ramener et je la mettrai devant nous. Comme vous avez pu le voir, je me suis servi du Cobra pour atteindre la distance là en face, 60-70 mètres du bord là. Le nouveau Extremity XR. Donc moi j'ai pris le grand modèle. Du coup on avait besoin d'un modèle de Cobra qui pouvait m'envoyer des 18 mm facilement en face. Je me suis trouvé tout de suite à l'aise avec ce Cobra là, il est vraiment léger. Et en plus là on a une fente à l'arrière qui nous permet d'aller plus rapidement dans le geste. On a juste à pousser la bille dans le petit orifice en caoutchouc et on peut enchaîner rapidement les séances d'amorçage de la bille. C'est vraiment un nec plus ultra aujourd'hui quand on veut faire de l'amorçage au Cobra, quoi. Côté canne, on est sur les React que j'utilise depuis environ quelques mois. Le modèle c'est un 10 pieds 3 livres 5.
Alors pourquoi 3,5 livres? Parce que moi j'aime bien avoir une bonne réserve de puissance. Et je trouve que sur des pêches comme là, au canal, où il aurait fallu peut-être extirper les carpes des nénuphars, ça me paraissait un petit peu léger en 3 livres. Et pour ici, c'est pareil. On est sur une pêche d'obstacles frein serré. Donc les cannes, en fait, il faut une canne qui puisse répondre et qu'on puisse sortir le poisson des obstacles tout en reculant doucement, mais qu'on ne soit pas en limite de rupture ou en limite de réserve de puissance de la canne. C'est pour ça que j'ai le modèle 3,5 livres. Donc voilà, sinon il est 18 h. On va recaler les cannes pour la nuit, là, notamment une canne. Là, quand je l'ai déposée, j'ai voulu tirer un petit peu sur le plomb pour voir comment c'était calé au fond, et je pense que j'ai dû accrocher un débris. Voilà, on va réamorcer quelques billes en éparse, toujours pareil, au cobra. Et on va attendre la nuit pour savoir ce qui va se passer. Donc je pense que le coup du soir va être à surveiller. On va pas s'éloigner trop des cannes et on va voir ce que nous réserve la nuit. Attention derrière. C'était chaud. Bon, ça va, le frein il a même pas crissé. Même parce que j'ai fait en sorte qu'il ne crisse pas. T'as vu la bannière, elle est remontée jusqu'à l'arbre. J'ai pas eu le temps de voir. C'est un glane. Ça, c'est un glane, tu vois. Sûr. Ah bah finalement il va remballer les cannes. Finalement il va pêcher demain matin. Parce que là s'ils se sont installés sur le coup, c'est bien marron. Je sais pas. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu le petit claquement de queue là. Regarde là. Il vient de ruiner mon bas de ligne. Bon bah ce qui pouvait arriver arriva. Les glanes, apparemment il y a eu pas mal de glanes à investir le plan d'eau ces dernières années, donc des petits. Et là en fait depuis tout à l'heure, on a fait un glane directement après les carpes. Donc je pense qu'on va pas user du temps, de l'énergie et des appâts pour nourrir les glanes. On va juste aller réamorcer assez large pour histoire de quand même garder une activité sur le coup. Et on va laisser passer la nuit. Demain au lever du soleil, on tendra les cannes. Voilà. Sur ce,
Voilà, je préfère prendre le temps, laisser reposer le coup, parce que le coup quand même il a bien fonctionné. On a fait 3 touches entre 18h et 22h30, 23h. Donc on va laisser reposer le coup, et demain de bonne heure, avec un peu de luminosité, on va revoir les choses et on va recaler ça correctement. Faut que je mette mon réveil alors. Ouais. Réveil, lever 8h, réveil 6h30, 7h. Ok. Voilà. Pari réussi. Les poissons sont remis en activité tôt ce matin. On va s'empresser d'aller présenter ça et puis remettre le montage où il faut. Super poisson pour finir la une canne qui a été retendue le matin, vraiment avant le lever du jour. Les vilains matous ont quitté la zone et les gros poissons sont arrivés, c'est génial. Comment recommencer une journée de pêche dans ces conditions? C'est génial. Quelle matinée, ça on adore. Ça sent le mucus de partout, c'est ça qu'on aime. Grosse matinée là avec 2 poissons d'emblée. Donc comme il s'est pas passé ce qu'on avait prévu hier soir, c'est-à-dire que on a été un petit peu interrompu dans la lancée, parce que dans la soirée on fait quand même un poisson. Il y a un facteur que je maîtrisais pas, c'est les glanes. Il y a eu des silures qui sont venues à se développer dans le plan d'eau, et donc du coup vers les 23h minuit hier, on a commencé à enchaîner des touches de silures, donc 1 puis 2. Changement de stratégie, j'ai préféré stopper la pêche, remettre une partie d'amorçage là sur les 2 spots pour pouvoir laisser reposer le coup, éventuellement laisser les silures faire leur part, c'est-à-dire se nourrir et puis quitter les zones, et réattaquer le lendemain matin de bonne heure sur les spots. Donc stratégie plutôt payante, parce que déjà d'une, on a pu dormir cette nuit pour pouvoir attaquer de très bonne heure ce matin. À 6h on était debout, et puis pour préparer la pêche, et deuxièmement donc plutôt payante, parce que dès le matin on enregistre cette super touche avec une très grosse miroir à l'issue. Deuxième touche dans la matinée, non plus pas embêté par les glanes, donc plutôt positif pour cette deuxième partie de session, et du coup cette dernière matinée. Donc comme on disait hier, vraiment le modèle 3,5 livres me donne entière satisfaction là sur cette session, parce qu'on voit bien que là, pour sortir les poissons des obstacles, le blanc ne bronche pas. On a vraiment une super réserve de puissance sur cette canne, et ça reste quand même tout de même joueur au combat. C'est un très bon compromis pour cette canne rétractable là, les React. C'est toujours super important d'adapter le matériel en fonction de la situation de pêche. Ça peut être synonyme de session, de touche ratée. Si on n'a pas la réserve nécessaire pour pouvoir contrer un poisson qui est susceptible de retourner dans les obstacles, c'est des dégâts, c'est des poissons laissés avec des laisses, et ça c'est pas cool. Ou pareil, si on est sur une pêche à longue distance et qu'on a une canne un peu trop raide et qu'on occasionne des décroches, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, bien prendre le temps d'analyser la pêche qu'on va devoir faire et prendre le matériel en conséquence. Hop là!
Comment commencer la journée là sur des chapeaux de roue après avoir terminé la nuit sur un super poisson. Voilà, une commune batailleuse. Génial. Finalité de ce haul road, donc 48 heures sur 2 postes différents dans 2 configurations différentes, plutôt validé pour moi. Donc sur la première partie de canal, bon, on a vu moins d'action, moins de touches, mais toujours est-il qu'il y avait une superbe commune au sec lors de la première matinée. Deuxième partie de pêche sur le plan d'eau, du coup, réussi également, avec plutôt pas mal d'action. Les poissons étaient vraiment en activité. Ils ont vraiment commencé à se nourrir. Là, on sent bien que les poissons, là, ont chargé un petit peu les amorçages et les spots, et ça répondait dans l'heure. Donc c'est que vraiment les poissons sont en phase d'alimentation. On est début octobre et on voit que les poissons préparent l'hiver. Donc voilà, c'est ainsi que ce haul road se termine. Je tenais à remercier aussi également l'association de pêche locale pour tout le travail fait en amont pour qu'on puisse venir faire des nuits sur des secteurs de nuit qui s'ouvrent d'année en année. Je trouve que c'est vraiment un élan et puis un effort positif pour la pêche. On a aujourd'hui ici un complexe qui est super. On peut allier pêche de canal et pêche de plan d'eau, donc avec un secteur qui va s'agrandir en plus pour les années qui arrivent sur le canal. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec les associations de pêche, proposer des choses. C'est vrai que on est aujourd'hui dans une ère où les associations sont de plus en plus ouvertes aux propositions, donc c'est tout bon pour nous. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à plus tard sur les réseaux Instagram, Facebook et YouTube. Tchuss.